Bonjour mes frères et mes sœurs, c'est vraiment une joie de vous revoir et vous entendre les chants et tout ça. Oui, ok. Avant de lire, on peut commencer avec une prière. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ta grâce et ton amour et que tu nous as rassemblés au nom de ton Fils. Merci pour le salut et le pardon et que nous sommes tes enfants. Aide-nous maintenant de comprendre ce que ta parole dit et remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je dise seulement ce que tu veux et pour que tout ce qui est dit sera pour le bénéfice de ton Église. Aide-nous d'écouter ta voix et de grandir dans notre foi. On prie cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte principal pour ce matin, c'est Romains chapitre 4. Et j'ai pensé beaucoup comment approcher ce texte parce que c'est très important de comprendre l'arrière-plan Abraham. Alors, avant de lire Romains 4, on va lire quelques versets de Genèse pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. Parce qu'en Romains 4, Paul il parle beaucoup de ces versets qu'on va lire. Alors, pour commencer, vous pouvez ouvrir vos Bibles à Genèse. On va lire juste quelques versets à la fois. Genèse chapitre 11 pour le début. Genèse chapitre 11, versets 29 et 30. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nahor, Milka. Elle était la fille d'Abraham, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. On continue à Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors, ces versets ici, c'est vraiment très important pour comprendre même l'Évangile, parce que comme Paul dit dans la lettre aux Galates, cette partie, la dernière partie de verset 3, Paul dit que ça, c'est l'Évangile, là où Dieu promet que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, cette bénédiction que Dieu promet à Abraham, ce n'est pas juste pour Abraham et sa descendance selon la chair, c'est vraiment pour tout le monde et ça aboutir dans le salut de tout ce qui sont sauvés. Alors, c'est pourquoi cette promesse de bénédiction que Dieu donne à Abraham ici, ça a vraiment une grande importance. Mais ça commence pas avec Jésus, ça commence avec
Abraham, très âgé, et Sarai, sa femme, qui était stérile, et c'est de la descendance d'Abraham qui vient la bénédiction, le salut. Alors il faut avoir la descendance pour avoir le salut un jour en Jésus. Mais ça, c'est le commencement de la promesse que Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et peu plus loin, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en Genèse 13, verset 16, on lit, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Alors ça, c'est une promesse très grande, n'est-ce pas? Une descendance pareille à la poussière de la terre. L'autre jour, j'ai demandé à Almi, alors, quand on était à la plage, est-ce que tu penses que tu peux compter le sable de la plage? Et elle dit c'était très vite que, oh non, c'est impossible, c'est trop beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais Dieu a dit que la descendance d'Abraham, c'est comme la poussière de la terre, c'est vraiment une grande descendance qui vient d'un homme déjà âgé avec une femme stérile. Mais Abraham, il a cru Dieu parce qu'il a quitté, il est parti conformément à la parole de l'Éternel. Mais après ça, quelques années étaient passées et on arrive à Genèse 15. Alors, tournez vos Bibles à Genèse 15, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est quelques années plus tard. Et il faut essayer à comprendre le cœur d'Abraham et ses pensées. Il avait déjà 75 ans quand il a quitté Charan pour Canaan. Mais ça, c'est à peu près 10 ans plus tard, peut-être. Et il a attendu, mais rien. Pas de fils, pas de descendance. Alors, on lit verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alors ici, on voit que Abraham, il était un peu sans espoir. L'Éternel dit, Abraham, n'aie pas peur, et ta récompense sera très grande. Et la réponse d'Abraham est que, mais Seigneur, que me donneras-tu? Tu as fait des promesses. Et je suis plus âgé qu'auparavant et pas d'enfant. Où est ta promesse? C'était
temps difficile pour lui. Mais le Seigneur, il a affirmé la promesse et il a fait quelque chose de vraiment fort. Il a conduit Abraham dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux compter. Et si on a regardé les étoiles pendant une nuit très sombre, waouh, il y a beaucoup d'étoiles. Et Dieu a dit à Abraham, telle sera ta descendance. Et en ce moment, Abraham, il a eu un choix. Il pouvait penser, mais j'ai plus de 80 ans, ma femme est stérile. C'est trop tard, c'est impossible. Ce que le Seigneur promet, c'est impossible. Et il m'a fait attendre. Et peut-être le Seigneur, il ne peut pas faire ce qu'il a promis. Ou peut-être il ne veut pas le faire. C'était possible de douter la promesse de Dieu par l'incrédulité. Mais Abraham, il a fait quelque chose ici. Il a eu confiance en l'Éternel. Oui, ce que Dieu a promis ici, c'était tout à fait impossible. Tout à fait impossible. Mais Abraham, il n'a pas regardé lui-même, mais il a regardé vers Dieu et Dieu voulant, on va revenir de ce point. Mais le point ici, c'est Abraham, il a eu confiance en l'Éternel, il a cru la promesse de Dieu. Et c'était quoi la conséquence? Le fait qu'il a eu confiance en l'Éternel a fait que l'Éternel le lui compta comme justice. Et c'est là, à ce point-ci, où on peut tourner dans nos Bibles vers Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et ici, mon plan était de faire tout le passage, tous les chapitres, mais pendant ma préparation, c'était un peu difficile. Je pensais, ok, peut-être il faut faire un peu plus loin, juste pour le faire plus simple pour vous, pour pas donner plus de détails. Alors, on va continuer et s'il y a quelque chose où je pense que, ok, peut-être pour une prochaine fois, je vais juste continuer. Romains, chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi de se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Pour les Juifs, ils avaient un problème avec cette pensée que nous sommes sauvés par la foi et pas par nos œuvres. Et c'est pourquoi Paul il parle d'Abraham, parce qu'il est l'ancêtre des Juifs, n'est-ce pas? Et il demande, il pose la question, mais Abraham, est-ce qu'il était déclaré juste sur la base de ses œuvres ou quoi? Parce qu'en Romains 1 à 3, le point était très clair et très fort que personne ne peut être justifié sur la base de ses œuvres parce que
selon la loi de Dieu, nous sommes vraiment perdus, tout à fait perdus. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas une personne qui peut se présenter devant Dieu en disant que Dieu, j'ai fait de bonnes choses et selon ta loi, je suis juste. Il n'y a personne. Et c'est la vérité même pour Abraham. Et ici, Paul, il démontre que même dans l'Ancien Testament, on était déclaré juste, pas par nos œuvres, mais par la foi. Et ici, le point est très, très fort. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Et Abraham, il n'est pas seulement l'ancêtre des Juifs, mais il est l'ancêtre de tous qui croient en Jésus, de tous qui croient en Dieu pour le salut. Et c'est un point plus tard dans Romains 4, mais le point est ici que la foi d'Abraham, c'est là où Dieu nous démontre le sort de foi qui sauve. Et ici, le point est que Abraham, il n'a fait rien pour être déclaré juste. Il a juste cru en Dieu. Et Dieu a compté ça comme justice. Et il dit ici en versets 4 et 5 que c'est la différence entre un don et un salaire. Si on travaille pour un employeur et on a travaillé tout le mois et on reçoit un salaire, c'est pas un don. C'est un salaire, c'est notre dû. L'employeur, il faut qu'il donne le salaire parce qu'on a mérité le salaire. Et si on est sauvé par nos actions, nos œuvres, la justice, c'est pas un don, c'est un salaire. Il faut que Dieu nous le donne. C'est notre dû. Mais la justice, ça marche pas comme ça. Parce que c'est impossible. Nous méritons juste une malédiction, pas une bénédiction. Et c'est pourquoi la seule façon qu'on peut recevoir la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de l'Évangile, c'est si Dieu nous le donne comme un don, pas comme un salaire, comme un don. Il dit ici, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Et pour vraiment croire, il faut reconnaître que nous sommes l'impie dont il nous parle. Nous sommes l'impie qui a besoin d'être déclaré juste par un don de Dieu, un don gratuit. Parce que pour Abraham, sa foi, si Dieu a appelé Abraham dans sa jeunesse, ce serait vraiment un cas différent, n'est-ce pas? Et il ne faut pas avoir beaucoup de foi pour un jeune homme de croire que ma descendance sera grande. Mais pour Abraham, très âgé et avec une femme stérile, sa foi était une foi qui disait, OK, pour moi, c'est impossible. Il y a zéro probabilité pour moi d'accomplir cette promesse que Dieu a faite. Il faut vraiment que Dieu ait fait l'impossible dans ma vie pour cette bénédiction d'arriver. Et pour nous, pour notre salut, il faut qu'on avoue que nous sommes l'impie. Moi, je suis l'impie.
devant Dieu. Et j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'une justification, une justice qui m'est donnée gratuitement. Parce que si j'essaie de travailler pour ça, d'accomplir cela, c'est impossible. Mais si on garde cette idée que non, je suis pas l'impie de Romains 4, oui, j'ai mes fautes, mais je suis pas l'impie qui a besoin de salut comme ceci. On ne peut pas avoir une vraie foi, n'est-ce pas? Parce que Jésus, est-ce qu'il est venu pour les justes? Non. Il est venu pour les pécheurs. Et il est venu pour les pécheurs impuissants. Et le cas d'Abraham, c'est vraiment bon parce que c'était impossible pour Abraham de faire quelque chose. Et c'est comme ça pour nous, c'est trop tard pour nous d'être juste devant Dieu par nos œuvres, parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes déjà condamnés par la loi. Et aussi, nous avons un problème dans nos cœurs. Il y a toujours cette tendance vers le péché. Comme Romains 8 dit, notre chair, il ne veut pas se soumettre sous Dieu et il ne peut pas. Si vous avez jamais essayé à vivre 100% pour Dieu, vous savez que ce n'est pas possible et ce n'est pas parce que les standards de Dieu c'est impossible, non, c'est parce que nous avons un problème. C'est nous. Mais la bonne nouvelle est que oui, nous sommes comme Abraham. C'est impossible pour nous d'être sauvés. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et le salut est vraiment quelque chose pour les impuissants. Je vais sauter un peu à verset 17. À verset 17. Parce qu'ici, on va regarder la foi d'Abraham vraiment dans le sens que il n'a pas regardé sa propre capacité. La deuxième phrase de verset 17, il parle d'Abraham. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Ici, c'est toujours important de regarder quand Dieu il est décrit d'une façon. Ici, il parle de Dieu comme le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence.
Parce que ça, c'était ce qui était nécessaire pour accomplir la promesse à Abraham. Ici, dans la traduction, ils ont traduit le sens, c'est pas une mauvaise traduction, mais dans le grec, c'est plus fort. Ici, à verset 10, 19, ici, il dit que son corps était déjà usé et il dit par Sarah qu'il n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais dans le grec, pour les deux, il utilise le mot pour la mort. Abraham, son corps était presque mort et Sarah, dans le sens dans la capacité d'avoir un enfant, elle était déjà morte. C'était vraiment un cas de la mort. Nous n'avons pas d'espoir pour quelqu'un qui est mort, parce que c'est trop tard. Mais Dieu, il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est la puissance de Dieu. Pour Dieu, c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose avant qu'il peut faire une chose. Au début, il a juste dit qu'il y a la lumière, mais boum. Et ici, pour lui, ce n'était pas un problème qu'Abraham était très, très âgé, parce que quand Isaac a été né, Abraham a eu 100 ans, et ce n'était pas un problème pour Dieu, parce qu'il donne la vie aux morts et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Et ça, c'est pour nous, c'est important. Si nous sommes orgueilleux, c'est difficile pour nous de comprendre que notre état est vraiment mauvais. Mais Dieu, il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous montre notre faiblesse, notre péché. Et cela, c'est désagréable pour nous, mais c'est une bonne chose. Parce que Dieu veut nous démontrer que son salut vient vraiment de lui. Il a attendu dans le cas d'Abraham pour que ce soit vraiment clair que cette descendance, ça vient pas d'Abraham, ça vient de Dieu. Et nous, et ici, c'est important pour nous de garder la foi, de vraiment avoir confiance en Dieu. Peut-être vous vous sentiez trop mauvais pour être pardonné. C'est pas le cas. Si Dieu pardonne quelqu'un, on est pardonné. Parce que le sang de Jésus donne pour nous le pardon. Ou peut-être vous pensez que oui, je sais que je suis pardonné. Je sais que j'ai la vie éternelle. Mais moi, je suis tellement faible dans ma vie spirituelle. J'ai beaucoup de péchés, j'ai beaucoup de faiblesses. Et je lis dans la Bible que Dieu, il est en train de créer une nouvelle création, même en nous, il commence en nous, et il nous donne son Saint-Esprit, et un jour on sera sans défaut devant lui. Mais dans mon cas, je suis trop généreux, et j'ai pas d'espoir j'ai pas d'espoir que Dieu peut m'améliorer. Et oui, c'est pas possible pour nous d'être sans péché dans cette vie.
Ça, c'est pas la promesse, c'est un jour que nous serons vraiment 100% sans péché. Mais dans cette vie, on grandit dans la foi, on grandit dans notre connaissance de Dieu et dans la piété. Et ça vient de Dieu. Mais avec le temps, Dieu nous démontre nos péchés et nos fautes. Et un jour, on se rend compte que, oh wow, je suis vraiment un pécheur. Je ne comprends pas comment Dieu peut m'aimer et je n'ai pas d'espoir que Dieu peut me changer. Mais ça c'est juste là où Dieu fait ses miracles. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le Saint-Esprit nous change. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou n'importe où dans le monde qui peut dire « Moi, je suis un trop grand pécheur, Dieu ne peut pas me changer. » Ouf! C'est pas possible. Dieu, il est le Dieu qui donne la vie aux morts et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et il ne faut pas regarder nos propres péchés. Il faut lever les yeux vers Dieu. Le Dieu qui donne le pardon. Le Dieu qui donne les nouveaux cœurs. Et ça compte aussi pour l'Église et pour les frères et les sœurs qui sont très près de nous. Peut-être une épouse. Peut-être que vous avez d'espoir pour vous-même, mais est-ce que vous avez perdu l'espoir dans le cadre de notre chrétien? Est-ce qu'auparavant vous avez prié pour notre chrétien? Mon Dieu aide ce frère, cette sœur, mais après du temps, vous avez perdu l'espoir. Parce que peut-être vous pensez que, ok, soit Dieu, il ne veut pas tenir ses promesses ou il ne peut pas. Mais mes frères et mes sœurs, c'est ici que le cas d'Abraham nous aide vraiment. Parce que ce n'était pas seulement que pour Abraham c'était impossible, c'est aussi que Dieu a fait Abraham, lui a fait attendre pendant beaucoup d'années. C'était une preuve de sa foi. Et c'est là où, quand Dieu il attend, il nous fait attendre. Il ne faut pas faiblir dans notre foi. Il faut vraiment que nous mettions plus d'efforts dans notre foi en priant « Dieu, aide-moi parce que je veux avoir confiance en toi. Je veux le faire. Aide-moi. Tu es la source d'une vraie foi. Alors donne-moi plus de foi et aide-moi à persévérer. Et je veux croire à toutes tes promesses. Alors aide-moi à prier pour moi-même et pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Alors, si Dieu nous met dans la faiblesse, une profonde faiblesse, si profonde que on pense que okay, c'est impossible pour les choses d'améliorer. Il ne faut pas perdre confiance, parce que nous avons un Dieu qui fait l'impossible et il aime faire l'impossible. Je vais terminer avec les derniers versets du chapitre 4. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte
puisque nous croyons en celui qui l'a ressuscité, Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Dieu a écrit le verset en Genèse aussi pour nous, pour que nous puissions avoir confiance que nous, si on croit en Jésus, si on croit en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, nous sommes sauvés. Et Jésus, il a été donné à cause de nos fautes et nous sommes pardonnés si on croit en lui. Et aussi, il est ressuscité à cause de notre justification. Et dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, il dit que la même puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est cette puissance qui est active en nous pour nous changer, pour nous soutenir. Alors, prenons courage et ayons la foi d'Abraham, parce que nous sommes la descendance d'Abraham par Jésus qui a donné lui-même pour nous. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes tellement orgueilleux parce que nous pensons très facilement que nous sommes meilleurs que nous sommes, que nous n'avons pas besoin de ton salut. Mais tu travailles pour ton gloire et tu travailles pour que la vérité soit claire. Et voilà notre injustice, notre péché, notre faiblesse, notre incapacité, ça s'est révélé. Merci pour cela. Merci pour ton amour pour nous. Tu nous as aimés lorsque nous étions tes ennemis. Et maintenant que nous sommes réconciliés avec toi, tu nous aimes encore. Aide-nous de prendre courage, d'avoir la foi d'Abraham, notre ancêtre dans la foi, pour que nous donnes la gloire à toi. Tu es Dieu et tu vas tenir toutes tes promesses, c'est sûr, on le croit. Alors aide-nous, fortifie-nous dans notre foi pour ta gloire. On prie cela au nom de Jésus. Amen.